Elle est assise et étudie quand une fille entre et gâche son cahier, alors elle demande ce qu'elle fait. À cela, la mère de la fille demande ce qu'elle fait, et la fille dit alors que ce n'est pas un endroit pour étudier. La mère me dit qu'elle ne peut pas faire ça et que ce n'est pas comme ça qu'elle lui a appris, et demande si elle est restée folle et lui tend ensuite son sac à dos. La fille grossière crie qu'elle ne veut pas de ce sac à dos car il n'est pas marqué et le jette par terre. La mère dit alors qu'elle a honte de sa fille, alors elle va parler à la fille qui y étudiait et qu'elle a humiliée en salissant son cahier. Puis elle demande affectueusement si la fille va bien, puis la fille triste dit que c'était son seul cahier et comment elle allait étudier maintenant. La femme dit qu'elle comprend et qu'elle va tout résoudre, alors elle demande pourquoi elle est là et étudie dans la rue sous cet arbre. Puis elle explique que son père travaille à proximité pour laver des voitures et comme elle n'en a pas les moyens, elle n'a même pas d'argent pour aller à l'école. Pendant ce temps, sa fille coquine dit à sa mère de quitter cette fille qu'elle voulait aller au centre commercial bientôt et qu'il oublie et tourne le dos à sa mère. Alors la mère dit qu'elle ne sait pas dans quel monde vit la fille et jette le sac à dos par terre juste parce qu'il n'a pas de marque. Elle demande à la fille si elle veut ce sac à dos. La fille dit alors joyeusement oui. La femme lui tend le sac à dos en disant que sa fille n'apprécie pas ce qu'elle a. La fille entre et dit qu'elle peut avoir ses ordures, tandis que la femme parle à la fille pour lui demander des nouvelles de sa mère, puis la fille dit que sa mère est décédée. Ensuite, la femme lui demande de ne pas être triste à propos de son cahier qu'elle lui donnera de l'argent pour en acheter un autre et c'est tout ce qu'elle a et ce serait l'argent à dépenser au centre commercial avec sa fille. Alors elle donne tout l'argent à la fille en disant qu'elle pourrait tout garder et qu'elle lui dit d'acheter ses cahiers, ce qui n'était pas beaucoup, mais ça l'aiderait déjà. La jeune fille le remercie alors et dit que tout cela serait très bien pour elle. La femme confirme et la jeune fille continue et dit que son plus grand rêve est d'étudier et d'être médecin. À ce moment-là, la fille de la femme se retourne et dit, « C'est vrai, mais tu ne pourras jamais être médecin. » La mère lui dit de se taire et que si elle continuait, ils auraient des problèmes en rentrant à la maison. Alors elle demande à la fille de ne pas s'inquiéter de ce que dit sa fille, et qu'elle pourrait être médecin et qu'elle aimerait vraiment pouvoir l'aider, mais elle n'a aucune condition. Alors elle a l'idée de faire une boutique avec la fille, et elle la taguera en lui racontant son histoire et que c'est sûr que quelqu'un la verra et pourra vraiment l'aider et elle pourra réaliser son rêve. Alors elle commence à enregistrer en disant qui elle était que cette fille n'est pas capable d'étudier et qu'elle vit dans la rue avec son père et qu'il est laveur de voiture et que l'intention de la vidéo est de toucher le cœur de quelqu'un qui a condition pour l'aider à réaliser son rêve, qui est d'étudier et de devenir médecin. Alors elle donne l'adresse où la fille reste avec son père et espère que quelqu'un pourra la voir et l'aider. Puis elle l'affichera dans ses magasins et espère que cela fonctionnera. Alors elle dit au revoir à la fille et dit qu'à chaque fois qu'elle passera elle la verra et qu'il ne devrait jamais abandonner ses rêves. Elle embrasse la fille et lui souhaite bonne chance. Elle donne à la fille une bouteille d'eau, prend son fille par le bras et part. Alors que la jeune fille s'émerveille du sac qu'elle a gagné en disant qu'elle n'a jamais eu un aussi beau sac, son père s'approche. Il arrive en disant qu'il ne pouvait même pas laver une voiture et que ça ne marche pas. Alors elle dit que ça marche très bien et dit qu'une fille est allée là-bas et lui a donné un sac. Alors il le prend et dit que le sac est très beau et la fille dit alors que le meilleur est à l'intérieur du sac. Puis son père l'ouvre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et est surpris de voir l'argent et demande de quel argent il s'agit. La fille s'explique en disant que la fille de la femme a gâché son cahier et l'a même humiliée et sa mère était très en colère et m'a ensuite donné l'argent pour acheter des cahiers et de la nourriture, car elle avait pitié d'elle. Le père essaie alors de comprendre ce qui se passe. Il vous a donné cet argent pour ce que la fille a fait. La fille confirme qu'il l'a fait et qu'il lui a même donné ce beau sac. Le père pense que c'est bon et dit qu'il a faim et qu'ensuite il pourrait aller chercher quelque chose à manger à ce moment-là et lui demande ce qu'elle en pense. La jeune fille lui demande alors de manger un curé, comme il a toujours voulu manger, mais il n'a jamais eu l'argent pour l'acheter. Le père convient que oui et qu'ils mangeront ensemble et que plus tard il achètera le cahier pour qu'elle puisse mieux étudier. Alors il se lève et il l'aide avec son cahier, en sortant le drap sale et ils vont acheter le curé.
Pendant ce temps, un homme d'affaires regarde actuellement les magasins de la femme et est ému par l'histoire de la fille, car cela lui rappelle son passé et qu'il a vécu quelque chose de similaire. Alors que le père et la fille mangent le remède tant attendu, il dit qu'il ne savait pas que c'était si délicieux, elle dit que c'est très bon et ils disent que ça doit être pour ça que c'est si cher. Ils sont là en train de manger et de parler et soudain un homme arrive et s'excuse d'avoir gêné et demande si elle est Isadora. Elle confirme oui, puis demande comment il la connaît. Le père demande bientôt s'il a un problème, mais il dit non et qu'il a effectivement vu la publication d'une fille racontant son histoire. Et ça a retenu votre attention parce que leur histoire ressemble à la sienne et que dans son enfance c'était très difficile et donc elle a beaucoup d'envie, qu'elle étudie dans la rue et donc j'aimerais faire quelque chose pour vous. Puis elle s'exclame, étonnée qu'il veuille les aider et demande en quoi son histoire ressemble à la sienne et qu'elle vit dans la rue. Puis il dit que ce n'est pas parce qu'il est bien habillé aujourd'hui qu'il a eu une belle vie et que lorsqu'il était enfant il vivait dans la rue et c'est pourquoi son histoire ressemble à la leur. Alors quand j'ai vu la publication, il avait un grand désir de les aider, et qu'il avait une petite maison et qu'il aimerait qu'il y vive et qu'elle puisse étudier, et qu'il était prêt à payer pour toutes ses études, tous les livres, de toute façon, tout payer même jusqu'à ce qu'elle finisse ses études collégiales et qu'elle obtienne son diplôme. Puis le père se lève et demande pourquoi il veut les aider comme ça, et demande s'il n'est pas un abuseur d'enfants. L'homme d'affaires dit qu'il comprend son inquiétude d'être aussi père et qu'il a raison de s'inquiéter, alors il se présente et il continue de dire qu'il veut vraiment pouvoir les aider. Et qu'il a des entreprises et qu'il aimerait pouvoir vous donner une opportunité d'emploi pour lui et qu'il pourrait quitter la rue et vivre dans la maison qu'il a dit et lui fournir des études, alors vous acceptez l'opportunité d'emploi. Le père émotif dit qu'il l'accepterait même, mais comment paierait-il tout cela? Alors la fille se lève et dit que c'est son rêve d'être médecin, mais que son père a raison et comment ils vont payer. L'homme d'affaires dit qu'il comprend l'inquiétude et dit que la seule chose dont il a besoin, c'est qu'à l'avenir, lorsqu'il aura obtenu son diplôme et qu'il sera stabilisé dans la vie et si elle trouve un enfant qui a besoin d'aide, le seul paiement qu'il souhaite, c'est qu'elle aide cet enfant. La fille dit alors avec enthousiasme qu'elle a raison et qu'elle promet qu'elle s'efforcera de réaliser tout ce qu'il lui offre. Ensuite, il les emmène voir la maison où ils vont vivre et prendre une douche et laisser tout bien organisé et pour qu'ils soient calmes, alors il les aide à prendre leurs affaires et à partir. Un jour, un garçon lave des voitures dans la rue, et de nulle part, il tombe sur un médecin et tombe. Elle lui demande immédiatement s'il va bien, s'excuse et l'aide à se relever. Il s'excuse alors parce qu'il ne faisait pas attention, alors elle demande s'il va bien et ce qu'il fait là. Alors il dit qu'il lave actuellement des voitures sur la place parce que son rêve est d'étudier et d'obtenir son diplôme universitaire et qu'il essaie donc d'économiser ne serait-ce qu'un peu de monnaie pour pouvoir acheter des cahiers. À ce moment-là, un film tournait dans l'esprit du médecin, où elle revivait tout son passé avec son père, jusqu'à l'arrivée de ce jeune homme au bon cœur qui a transformé sa vie. Alors elle dit au jeune homme qu'il n'a plus besoin de laver les voitures, puis elle lui raconte un peu son histoire et qu'alors elle l'aidera. Il devient ému et demande comment il va la payer pour tout cela, alors elle dit qu'il paiera avec ses études, qu'il étudiera et obtiendra son diplôme et qu'il sera quelqu'un dans la vie et qu'à l'avenir s'il trouve quelqu'un comme lui, il ne contribuera que de la même manière qu'il reçoit. Puis il la remercie très joyeusement et la serre dans ses bras en signe de gratitude.